Bonsoir à tous. Donc on se retrouve pour cette édition de 20h et cette opération spéciale municipale avec Bordeaux. Les titres d'abord. Le bras de fer continue entre l'UIMM et le MEDEF. La présidente du MEDEF, Laurence Parisot, affirme ce soir qu'une seule fédération ne peut représenter l'intérêt général de toutes les entreprises françaises. Elle demande de nouveau à l'UIMM la remise à plat de ses mandats. Après la mort de Raúl Reyes, le numéro 2 des FARC, la guérilla affirme qu'il voulait organiser une réunion avec Nicolas Sarkozy sur la libération d'Ingrid Betancourt et que son assassinat est un grave revers. La crise diplomatique est très grave entre la Colombie, l'Équateur et le Venezuela. Après l'analyse de l'ordinateur du numéro 2 des FARC, Álvaro Uribe accuse ses voisins de soutenir financièrement la guérilla et les menace de poursuite devant la justice internationale. Qui pourrait bien une surprise. L'électricien est en embuscade. Il s'est dit aujourd'hui intéressé par certaines activités des deux groupes. Que nous allons développer le premier secrétaire. L'islam et soldats libanais. D'autant que les Chinois. BFM TV, priorité au direct. BFM TV, tout voir, tout savoir. Si vous nous rejoignez sur BFM TV, être conduit à présent. C'est diriger une entreprise. Je l'ai rencontré, figurez-vous. Bonjour. Alors, bonjour. Nicolas Sarkozy a raison. Avec le ministère partout, on a vu le solution, c'est du mal. On et sur RMC. L'avocat parisien. Préparé à commettre. Des précisions. Et très attendu. Merci de nous rejoindre sur BFM TV. Franchement, surprise. Républicain. À l'avenir, ce sera dans des ambiances plus ressemblantes à Pristina. Devrait d'ailleurs bientôt être signé. La bourse de Paris, beaucoup d'hésitation. Le CAC 40. Bonsoir à tous. Mais est-ce que le roi, on vient d'entendre C'est une majorité. depuis le début de ce Tour de France, vous m'avez dit que la Tour Eiffel, Philippe de Villepin, commission va devoir ouvrir son carnet de chèques pour se faire pardonner. Très fort, ça. L'extinction de tous les feux. Du côté du nouveau pouvoir, son barrel est tombé pour l'Orient le jour. Avec des oranges parfois violents. Curieux sentiment à la fin de ces journées. L'Allemagne est la femme la plus puissante. Qui sont très différentes. Le Hamas est donc contesté. Qui pourrait bien Une surprise. L'électricien est en embuscade. Il s'est dit aujourd'hui intéressé par certaines activités des deux groupes. Que nous allons développer le premier secrétaire. L'islam et soldats libanais. D'autant que les Chinois. BFM TV, priorité au direct. BFM TV, tout voir, tout savoir. Si vous nous rejoignez sur BFM TV, être conduit à présent. C'est diriger une entreprise. Je l'ai rencontré, figurez-vous. Bonjour. Alors, bonjour. Nicolas Sarkozy a raison. Avec le ministère partout, on a vu le solution, c'est du mal. Et sur RMC. L'avocat parisien. Préparé à commettre. Des précisions. Et très attendu.
Merci de nous rejoindre sur BFM TV. Franchement, surprise. Républicain. À l'avenir, ce sera dans des ambiances plus ressemblantes à Pristina. Devrait d'ailleurs bientôt être signé. La Bourse de Paris, beaucoup d'hésitation. Le CAC 40. Bonsoir à tous. Mais est-ce que le roi, on vient d'entendre, C'est une majorité. depuis le début de ce Tour de France, vous m'avez dit que la Tour Eiffel, Philippe de Villepin, la commission va devoir ouvrir son carnet de chèques pour se faire pardonner. Très fort, ça. L'extinction de tous les feux. C'est du côté du nouveau pouvoir. Le barrel est tombé pour l'Orient le jour. Avec des oranges parfois violents. Curieux sentiment à la fin de ces journées. L'Allemagne est la femme la plus puissante. Qui sont très différentes. Le Hamas est donc contesté. Qui pourrait bien Une surprise. L'électricien est en embuscade. Il s'est dit aujourd'hui intéressé par certaines activités des deux groupes. Que nous allons développer. Le premier secrétaire. L'islam et soldats libanais. Bonsoir à tous, les titres à 19h. Le bras de fer continue entre l'UIMM et le MEDEF. Le rendez-vous entre Laurence Parisot et Frédéric Saint-Jour s'est mal passé. Après avoir obtenu le départ immédiat de Denis Gauthier-Sauvagnat et la révision de ses indemnités, la Fédération patronale de la métallurgie tient à conserver tous ses mandats dans les organismes sociaux contre l'avis de Laurence Parisot, justement. Après la mort de Raúl Reyes, le numéro 2 des FARC, la guérilla colombienne affirme qu'il voulait organiser une réunion avec Nicolas Sarkozy sur la libération d'Ingrid Betancourt et que son assassinat est donc un grave revers. Un élément supplémentaire dans la crise diplomatique entre la Colombie, l'Équateur et le Venezuela. Après l'analyse de l'ordinateur du numéro 2 des FARC, Bogota accuse Caracas de soutenir financièrement la guérilla et menace le Venezuela de poursuites devant la justice internationale. La Ligue des Champions, le match événement football ce soir, OL Manchester. Après le nul du match aller, les Lyonnais doivent réussir un véritable exploit pour se qualifier en quart de finale. Nous serons en direct du stade d'Old Trafford. Et nos deux débatteurs ce soir, deux journalistes étrangers, l'Italien Alberto Toscano de Panorama, l'Américain Peter Gamble de Fortune Magazine. Nous revenons sur les relations franco-allemandes et sur la place de la France en Europe, avec les conséquences sur l'économie française. Y aura-t-il ou non plan de rigueur pour rentrer dans les clous européens? A tout de suite, à tout de suite, oui. Merci à tous. Merci. Je vais refaire mes forces un peu pour demain. Car Alain Juppé ne s'économise pas dans cette campagne. Tous les sondages le donnent pourtant vainqueur dès le premier tour. Voilà, c'était donc les portraits croisés des deux principaux candidats à Bordeaux. On va retrouver en direct Guillaume Caour et ses invités, les reportages pour les municipales. Pardon pour cet incident technique. Restez avec nous après cette pause de publicité. Donc la suite de notre opération municipale et à 20h30, l'interview d'Alain Rousset, le candidat socialiste à la mairie de Bordeaux. À tout de suite.